Le fétiche de ma belle-mère. Les rues du marché Montbouette grouillaient déjà de monde alors qu'il n'était même pas 9 heures. Nous étions samedi et le samedi était généralement jour de marché pour les femmes de la capitale gabonaise qui, pour la plupart, avaient une activité salariée qu'elles exerçaient en semaine. Comme elle, Arlette Isanga aimait à faire ses courses le samedi très tôt. Non seulement parce que c'était à cette heure que l'on trouvait des vivres frais, mais aussi parce qu'il fallait apprêter le repas à temps pour son mari. Mariée depuis 6 ans à Jean-Louis Assoumou, qu'elle fréquentait depuis près de 14 ans et avec qui elle avait eu 3 enfants, Arlette vivait une vie de famille paisible et sans histoire. Elle était le prototype de la parfaite épouse. Bonne femme d'intérieur, belle, travailleuse, respectueuse, bonne cuisinière. À 36 ans, Arlette était agent au ministère des Affaires sociales et bénéficiait, grâce à son mari, magistrat hors catégorie, d'un train de vie plus qu'acceptable. Ils habitaient une villa bien équipée au quartier Michel Marine. Elle conduisait une voiture de type ML offerte par son mari pour les 5 ans de mariage. Ses enfants fréquentaient les meilleurs établissements scolaires de la capitale et elle passait la plupart de ses congés à l'étranger. Jean-Louis était pour elle un mari parfait, avec ses défauts et ses qualités, mais elle était sûre de son amour et leur couple allait bon train. Au début de leur histoire, beaucoup de personnes de leur entourage avaient parié sur l'échec du couple, notamment du fait de leurs différences d'ethnie et du désir des parents de Jean-Louis de le voir épouser une femme de son village. Arlette était Massango d'Ibunji, quand Jean-Louis était fan de musique. Certes, les parents de Jean-Louis ne l'acceptaient pas. Certes, les parents de Jean-Louis ne l'avaient pas accepté de bon cœur, mais aujourd'hui, ils avaient prouvé que leur amour était solide et la famille de Jean-Louis avait fini par leur accorder la bénédiction. Tous, à l'exception de la mère de Jean-Louis qui continuait de nourrir l'espoir que son fils épousât une femme de leur ethnie. Avec le temps, Arlette avait réussi à vivre avec cette idée et faire fi des sarcasmes de sa belle-mère. L'amour et le soutien de son mari aidant, Arlette se disait qu'elle pouvait bien comprendre que sa belle-mère eût souhaité autre chose pour son fils. S'arrêtant devant l'étal d'une vendeuse de légumes, Arlette contempla ses tomates luisantes et les poivrons frais en demandant « C'est combien la tomate ?»« 1000 francs le tas, madame. » « Donnez-moi pour 3000. Je veux également du poivron, du poireau, de la carotte. Le poivron, c'est 3 à 1000 francs. La carotte, le tas, c'est 500 francs. Et le poireau, c'est 200 la branche, » répondit la vendeuse, ravie d'avoir une cliente prête à acheter autant de légumes. Arlette réfléchit un instant avant d'ajouter « Donnez-moi aussi un peu de céleri et du persil. Je prendrai la carotte de 3000. Le poivron de 3000, 2 branches de poireau. Ok, je vous mets le céleri de 200 et le persil de 200. Ça fera 9600. Arlette lui tendit un billet de 10 000 et la dame s'empressa de mettre les légumes dans un sachet qu'elle lui tendit en retour. Gardez la monnaie, dit Arlette. Oh, merci madame, que Dieu vous bénisse. Ayant terminé ses courses, Arlette s'empressa de regagner sa voiture. Il n'était pas encore 10 heures quand la jeune femme regagna son domicile. À cette heure-là, son mari était déjà parti pour sa séance de sport au Ballon d'Or avec ses amis. Il serait de retour vers midi. Il fallait qu'à ce moment-là, le repas fût prêt. La jeune femme s'activait dans la cuisine pendant que ses fils Ivanel, 12 ans, Yael, 9 ans et Laël, 5 ans, regardaient la télévision dans le petit salon. Assistée d'Adjatou, la jeune nounou togolaise, logée à domicile et embauchée depuis la naissance de Yael, le petit dernier, elle s'attelait à la préparation du repas. Quand elle eut fini, elle dressa la table en attendant son mari. Jean-Louis passa la porte de la maison familiale à 13h30. « Bonjour chérie », lança-t-il à l'égard de sa femme assise à la terrasse.
Bonjour chérie, cela s'est bien passé au sport? Oui, très bien. Mais dis-moi, tu es parti tôt aujourd'hui au marché. Je ne t'ai même pas entendu te lever. Oui, les gens y vont de plus en plus tôt et je ne voulais pas risquer de rater les légumes frais. Ah, d'accord. Bon, je prends rapidement une douche et on passera à table. 20 minutes plus tard, ils passèrent à table tous les cinq. Arlette demanda à leur fils aîné de bénir le repas, puis elle servit son mari en premier, ses enfants ensuite et elle-même en dernier. Au même moment, Adjatou, Hélène, la dame de ménage, et Muntari, le gardien, mangèrent eux aussi sur la terrasse arrière de la villa. Au fait, chérie, je voulais te dire que maman m'a appelé, commença Jean-Louis. Ah, comment va-t-elle? Cela fait 2 semaines que je ne l'ai pas eue au téléphone. Malgré le peu d'affection que lui témoignait Ma Andem, la mère de son mari, Arlette se faisait un devoir de prendre de ses nouvelles assez souvent, de lui envoyer des colis et de l'argent. Elle n'est pas malade au moins? Non, elle va très bien. Elle fait ses caprices, répondit Jean-Louis. Comment ça? Jean-Louis soupira avant de laisser tomber. Elle dit qu'elle s'ennuie au village. Depuis que le médecin lui a interdit toute activité champêtre à cause des rhumatismes, elle voudrait venir passer un moment en ville, voir ses petits-fils. Où est le problème? C'est une bonne chose, non? Oui, sauf qu'elle dit qu'elle ne veut pas descendre chez Xavier parce qu'il n'est pas là et qu'elle en a marre de descendre chez Judith et Clémence. Xavier, Judith et Clémence étaient les frères et sœurs de Jean-Louis. Mme Andem n'avait jamais consenti à descendre chez eux car il était connu de tous qu'elle aurait préféré une autre femme pour son deuxième fils. Ah, et donc elle voudrait venir chez nous, soi-disant que je suis aussi son fils, qu'elle se fait vieille et voudrait se rapprocher de mes enfants aussi. Arlette soupira. Avoir sa belle-mère chez elle ne la dérangeait pas en soi. Seulement, la vieille dame, si elle ne se montrait pas vraiment méchante envers elle, pouvait parfois se montrer désagréable et sarcastique à son égard. Où est le problème? Demanda-t-elle à son époux. Chérie, je sais qu'avec ta bonté légendaire, tu ne refuseras pas à ma mère l'hospitalité, mais je sais aussi qu'elle va te rendre la vie difficile et je n'ai pas envie de gérer ça. Certes, mais si tu lui refuses l'hospitalité, elle va me tenir pour responsable et nos rapports ne s'amélioreront pas. Au contraire, je pense au contraire qu'il faut profiter de cette occasion pour me faire apprécier d'elle. Jean-Louis parut dubitatif, mais Arlette le convainquit que le mieux était d'accepter que sa mère vienne séjourner chez eux. 10 jours plus tard, Mme Andem arriva chez eux. Jean-Louis, n'étant pas encore rentré du travail, ce fut Arlette qui l'accueillit. Le chauffeur de Jean-Louis avait fait le déplacement avec un des 3 véhicules qu'il possédait jusqu'à Minsk pour aller la chercher. Ils arrivèrent aux alentours de 17 heures. Arlette demanda à Adjatou de prendre le sac de voyage de sa belle-mère pour le déposer dans la chambre qu'elle lui avait réservée, pendant que Muntari, le gardien, déchargeait la voiture de toutes les victuailles qu'elle avait ramenées. « Bonne arrivée, maman », lança Arlette en venant embrasser sa belle-mère. Pour la première fois depuis que son mari lui avait présenté sa mère, celle-ci accepta son accolade sans rechigner. Elle la gratifia même d'un sourire. « Merci, ma belle-fille. » Arlette l'invita à entrer dans la maison, où elles prirent place dans le grand salon. Ma Andem ne parlait pas correctement le français, mais heureusement, Arlette s'était appliquée à apprendre le franc, et même si la connaissance de la langue restait assez basique, elle savait tenir une conversation simple. Donc, elle s'entretenait avec sa belle-mère enfant. « Maman, tu as fait un bon voyage ?» lui demanda-t-elle. « Oui, ma fille, mais où sont mes petits maris ?» demanda la vieille dame en référence aux enfants du couple. « Ils sont à côté dans le petit salon. Adjatou est allé leur faire appel. » Les enfants arrivèrent dans le même temps et se précipitèrent pour saluer leur grand-mère qui leur fit de grosses bises en les taquinant. « C'est Ma Andem. »
N'appréciait pas Arlette, elle aimait beaucoup ses petits-fils par contre. Une fois les enfants partis, Arlette lui demanda si elle voulait boire ou manger quelque chose. Ton fils ne sera là que dans 1 heure ou 2. Le repas est déjà prêt. Si tu veux manger, maman, non, je préférerais l'attendre. Nous allons manger en famille. D'accord, maman. Et comment vont les autres villages? Maondem se lança dans le récit des nouvelles du village de sa sœur Mam Abour, qui était tombée au champ, de la petite fille de cette dernière qui est enceinte du mariage de Betoué, la fille du voisin. Arlette réagissait au récit de sa belle-mère par de petites remarques et quelques rires. L'atmosphère était détendue et sa belle-mère se montrait bien plus cordiale que d'habitude, ce qui ne manqua pas d'étonner la jeune femme. Puis, il y eut un moment de silence et de flottement. Mam Andem toussota légèrement avant de dire « Tu sais, ma fille, si je suis venue passer un peu de temps chez vous, ce n'est pas juste... » Tu sais, ma fille, si je suis venue passer un peu de temps chez vous, ce n'est pas juste pour mes petits-enfants. En fait, j'ai réalisé que je me faisais vieille et que j'allais bientôt mourir. J'ai compris que je ne pouvais pas partir comme ça sans avoir fait la paix avec toi. Arlette n'en revenait pas. Ces mots qu'elle avait espérés toutes ces années, sa belle-mère les prononçait enfin. Je ne te cache pas que j'aurais voulu que mon fils épouse une femme forte, mais il a fait un autre choix. Et je constate que ce choix le rend heureux. Je n'ai donc pas le droit de m'interposer. J'ai décidé de te donner autant d'amour qu'à mes filles et à mon autre belle-fille, car tu le mérites. Tu as même appris notre langue et nos coutumes. Je peux donc considérer que tu es aussi fort que mes filles. Oh, Maondem, mon Dieu, merci maman. C'est normal, ma fille. C'est moi qui ai été injuste tout ce temps. Pardonne-moi. Maman, je ne t'en ai jamais voulu. Je suis contente qu'aujourd'hui, tu m'acceptes enfin pour moi. Tu as toujours été comme une seconde maman. Je vais tout faire pour être digne de ton affection, de cette affection que tu m'accordes aujourd'hui. Je vous ai lu un extrait de la nouvelle dont le titre est « Le fétiche de la belle-mère », de ma belle-mère. Le fétiche de ma belle-mère est une nouvelle que vous pouvez retrouver dans ce recueil. Ce recueil dont le titre est Féminitude, féminicide. C'est un recueil de nouvelles écrit par Mouet Destiné Mboka. Voilà. En fait, ce recueil est paru en 2020. En 2020, vous pouvez l'avoir en format électronique et en format papier sur Amazon. En fait, c'est un recueil qui tourne autour du féminin, des violences de la femme envers les femmes. Et laissez-moi vous lire un peu l'introduction qu'en fait l'auteur. Dans la vie d'une femme, il y a toujours une autre femme, celle qui révèle son côté obscur et la pousse parfois à dépasser ses limites. On parle très souvent de la violence exercée par l'homme ou par la société sur la femme, mais très peu de la violence de la femme sur la femme, alors même que si elle n'est pas toujours physique, cette violence est plus redoutable, plus incroyable. Voilà. Mouet Destiné Mboka vous offre cette œuvre que vous pouvez donc acquérir sur Amazon. Féminitude, féminicide. Je vous en souhaite une belle et bonne lecture, une belle découverte et je vous dis à la prochaine. Bye bye.